Neko, ce nom ne vous dit probablement pas grand-chose parce que bien on a voulu dans les médias minimiser la chose en disant un chat. Ce n'est pas simplement un chat. Neko, c'était le chat d'une maman et de sa fille de 15 ans qui ont décidé de voyager avec lui car Neko les accompagnait pour chacun de leurs trajets. Seulement ce 2 janvier, à la gare de Montparnasse à Paris, Neko, pris de panique, a réussi à sortir de son sac de transport et est parti se réfugier sous un TGV. Après plus de 20 minutes de négociations avec conducteurs et contrôleurs, ces derniers ont décidé de démarrer le train et Neko est mort écrasé, coupé en deux, devant les yeux de sa jeune maman de 15 ans. On en parle. On était sur la voie du train. Notre chat s'est échappé de sa caisse. Son premier réflexe, ça a été d'aller se cacher sous le train. J'ai interpellé plusieurs contrôleurs pour qu'ils puissent empêcher le départ du train, enfin le retarder, le temps qu'on puisse récupérer notre chat. Mais ils n'ont pas été très compatissants. Et ils ont dit ce n'est qu'un chat et que ce n'était pas leur problème. Je l'ai appelé, je ne l'ai pas trouvé jusqu'à ce que le train démarre. On l'a vu en train de courir en dessous du train. Donc c'est la dernière fois que je l'ai vu en vie. Il m'a regardé dans les yeux parce qu'il a dû entendre que j'appelais son prénom. Il a continué à courir et puis après c'était fini. Enfin, j'ai pas vu sa mort. J'ai vu son cadavre quand je suis retournée de l'autre côté de la voie. Alors, non seulement on a un énorme manque d'empathie, de bienveillance de la part des agents en place ce jour-là, envers la cause animale, mais aussi envers la détresse humaine, parce que j'ose imaginer l'état dans lequel cette jeune fille et sa maman se trouvaient à ce moment-là. Alors, moi, ma première réaction quand j'ai su ça, ça a été de dire, je me serais allongée sur les rails, comme ça, c'est sûr qu'ils n'auraient pas démarré. Mais en fait, ils auraient appelé les flics, on aurait été délogés, le train aurait quand même démarré, ça aurait... Voilà, je pense que la finalité ne pouvait être autre que si le peu d'humanité, le peu de bienveillance qu'il restait à ces agents qui étaient là ce jour-là, était rentré en ligne de compte pour venir sauver Neko. Beaucoup de médias ont réagi. Alors, je vais vous montrer des vidéos. Alors, à chaque fois, c'est complètement apolitique, hein, mes vidéos. On parlera de politique au moment venu sur les sujets de la corrida et de la chasse, parce que ça, par contre, c'est très politisé. Il n'y a pas de souci. Mais là, pour le coup, quand ce sont des faits comme ça, simplement, on regarde et on voit ensemble ce qui s'est dit dans les médias. Là, ça s'est passé sur RMC. Et j'ai trouvé le discours intéressant. Ça m'a fait plaisir de voir que des médias pouvaient s'insurger de ce qui s'était passé avec la SNCF, donc à Montparnasse, pour l'histoire de Neko. En plus, parce qu'on paye un supplément lorsqu'on se transporte un animal de compagnie. Place. Donc tu payes une place. Voilà. Donc en fait, ils ont tué un client, quoi, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. La SNCF, honte à eux. Mais plus que la honte, excusez-moi. Moi, j'ai mon animal avec moi. Tu me butes mon animal devant mes yeux. Il y a un problème entre la SNCF et moi, à vie, quoi. Donc, je porte plainte parce que c'est pas normal du tout. Encore une fois, c'est pas cadeau. Il a pas son siège, tu payes une place pour qu'il soit sur tes pieds parce que on voyage souvent en DJ toutes les semaines. On voit des petits chiens, on voit des petits chats, etc. Et non, un chat ne se tient pas en laisse. Un chat se met dans une caisse ou dans une petite sacoche. Oui, parce que ça a été la réaction des contrôleurs et du conducteur. Ça a été de dire, bah attendez, vous avez votre chat, il fallait qu'il soit tenu en laisse. Non, on ne tient pas son chat en laisse. Il y a des personnes qui arrivent à tenir leur chat avec un petit harnais et une laisse, mais pas dans une gare de toute façon, quoi qu'il arrive. On n'arrive pas en gare de Montparnasse avec un chat tenu en laisse, c'est ridicule. C'était échappé, ouais. Et ça s'échappe parce que ça respire, excusez-le d'être vivant, de pas être... Non, moi je trouve que c'est scandaleux parce que tu vois, hier on a eu aussi du retard. C'est un manque d'humanité de la part des agents de la SNCF. Parce que, alors moi, j'entends le côté, il y a un danger quand on traverse les voies. Sauf qu'hier, tu vois, il y a un gars qui a traversé les voies, il voulait monter dans le train, ils sont descendus dans les voies, ils l'ont chopé, ils l'ont molesté et ils l'ont sorti. Ça montre clairement
une fois de plus, la hiérarchisation dans les espèces et dans les genres. Hein. C'est-à-dire que on préfère, il n'y a plus de problème pour aller sur les voies dès lors qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui essaye de frauder, c'est-à-dire qu'il n'est même pas en danger de vie ou de mort, hein, juste quelqu'un qui viendrait à traverser les voies pour frauder, pour monter dans un train, pour rejoindre un quai, un autre, etc. Alors là, il n'y a plus de soucis. Là, on y va, histoire, comme elle dit, de le molester et de lui en mettre plein la tronchetta. Par contre, cette personne-là, elle est plus importante au niveau de la société que Neko, qu'un chat, donc, qui se réfugie, qui a payé sa place, et quand bien même ça n'aurait pas été un chat qui était prévu pour monter dans ce train, quand bien même, que s'est-il passé dans ta vie pour que tu n'aies plus du tout, que tu n'aies même peut-être jamais eu d'empathie pour un animal et que tu te dises donc que toi tu vaux mieux que lui et que donc toi avec ton gros tracteur tu peux lui rouler dessus. C'est assez fou en fait. Hein. Il y a beaucoup de réactions sur les réseaux, voilà, honteux déjà que le service de la SNCF est exécrable, mais en plus le manque d'empathie des agents est à vomir. Même pour un rat, parfois ils arrêtent le train, mais pour un chat domestique qui a payé sa place, faut l'écraser sous les yeux de sa maîtresse. Oui, clairement, c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà. On va regarder parce que juste après, RMC a contacté un cheminot. Voilà, donc on va voir ce qu'il nous dit. Et je le comprends un petit peu sur ce coup-là en se disant quand le train il va bouger un peu, le chat va se barrer. Et malheureusement, le petit chat n'a pas capté. Alors non. Il y a des chats qui effectivement ou des chiens qui vont partir en entendant le bruit que va faire le train. Et il y en a d'autres qui vont rester totalement prostrés. Enfin, moi, on a 5 chats ici. J'en ai au moins 3 dont je suis certaine à 1000% qu'ils ne bougeraient pas. C'est impossible. Ils seraient tellement tétanisés qu'ils ne pourraient pas bouger. Donc ça aussi, tout d'un coup, on se retrouve avec des cheminots qui sont comportementalistes félins, quoi. Il est resté. Moi, pour avoir déjà sorti un animal des voies, c'était pas un chat. Ça arrive souvent ? Ouais, alors en gare, ça arrive parce que les gens pensent que la boîte est fermée, ou tu sais, ils le mettent un petit peu dans un sac et ils pensent que le truc, et oui, souvent le chat s'en va, mais les chats, avec un instinct de survie qu'ils ont, c'est rare qu'ils restent collés à la roue comme ça et qu'ils n'en bougent pas, quoi. Hein. De nouveau, l'expert en chat. Mes collègues, après, je pense réellement. Donc tu dis qu'il n'y avait pas une intention, bien sûr, de le tuer. Il pensait qu'en bougeant un peu le train, le chat se barrerait et que ça réglerait le problème. Ben ouais. Alors là, on a carrément le journaliste en fait qui sert sur un plateau d'argent l'excuse la plus pratique pour le cheminot, donc Bruno Poncet qui est au téléphone, c'est-à-dire tu pensais que donc vous pensiez que le chat bougerait. Encore une fois, personne autour du plateau n'est expert en chat, personne ne peut savoir. Et puis encore une fois, c'est idiot de se dire que si un chat réagit d'une certaine façon, tous les chats vont réagir de la même façon. C'est exactement comme pour nous. Il y a des caractères, il y a des choses qui sont différentes chez chaque individu. Donc non, ce chat-là n'a pas réagi. C'est ce qui se passe tout le temps. Enfin, moi, pour avoir vu un chien pareil qui était sur les voies et qu'on n'arrivait pas à faire revenir, le chien, quand il a vu que le truc qu'il sentait un peu que ça bougeait, il s'est vite barré. Là aussi, il y a des chiens, et vous en connaissez certainement aussi, qui seraient restés prostrés et qui n'auraient pas bougé, quoi. Et alors moi, pour vous dire un truc, une anecdote vraie, moi, dans le poste d'exercice où je travaillais au début, on avait une chatte parce qu'on avait des souris. On avait une chatte parce qu'on avait des souris. Moi, la chatte, elle était libre. Hein. Donc, des fois, elle se barrait sur les voies et elle mettait la patte sur les voies. Et quand elle sentait les vibrations, elle ne traversait pas. Donc, évidemment, il est en train de comparer ce chat qui vit certainement en appartement ou en maison, loin du bruit, etc., avec sa petite maîtresse humaine, à un chat qu'ils ont volontairement gardé au niveau de l'entrepôt pour chasser les souris. C'est un autre débat dont nous reparlerons, mais où on n'en parlera même pas peut-être d'ailleurs. Mais il compare ce chat qui vit dans les lieux, qui a appris, qui a apprivoisé, qui a appris le comportement de tout son environnement qu'il y a autour. C'est pas le cas d'un chat qui arrive d'un appartement. Enfin, la stupidité du raisonnement, en fait, me laisse pantoise. Fondation Brigitte Bardot, donc, qui regrette un peu que la SNCF ne s'engage pas plus, justement, auprès de la cause animale.
On a régulièrement des signalements d'animaux en errance, on va dire, sur les voies, avec des personnes qui signalent à la SNCF, voilà, et qui demandent une intervention pour éviter que l'animal soit tué par un train qui passe. Très peu d'interventions dans ces cas-là, bien entendu. Donc, c'est vrai que cette situation malheureuse, ce drame, est aussi l'occasion d'interpeller la SNCF par rapport à ces procédures. Que fait la SNCF dans un cas comme ça? Dans le cas d'un animal en danger, là, en l'occurrence, avec une possibilité d'intervenir, clairement, comment se fait-il qu'on en vienne à juste se baser sur plus ou moins la sensibilité individuelle des personnes qui sont sollicitées? Là, en l'occurrence, effectivement, les contrôleurs, les personnes qui sont présentes sont peut-être pas des personnes très sensibles ni à la condition animale, ni manifestement à la détresse humaine. Hein, c'est quand même assez malheureux. Mais donc, on s'en remet à eux et on ne fait rien. C'est assez scandaleux quand même. Elle a tout dit. Que fait la SNCF face à des cas comme ceux-ci? Ce qui est dramatique, c'est quand elle dit, parce que là on est au courant pour Neko, mais c'est quand elle dit qu'effectivement ils sollicitent régulièrement la SNCF pour leur demander de l'aide pour récupérer des animaux qui sont sur les voies. Et comme elle l'a dit, il y a très très peu d'interventions. Donc voilà, on en est là. Hein. On va repartir avec 30 millions d'amis, donc qui, comme je vous le disais, se porte partie civile. Hein. Donc chat écrasé par un train en gare Montparnasse, la fondation 30 millions d'amis attaque la SNCF. Après la fuite de leur chat sur les rails à la gare Montparnasse, Paris 15, une femme et sa fille ont imploré les agents de la SNCF d'intervenir pour récupérer leur animal. Elles ont essuyé un refus ferme de la compagnie et le train a été autorisé à partir. Le chat Neko est mort écrasé. La fondation 30 millions d'amis condamne fermement l'attitude de la SNCF et porte plainte pour acte de cruauté. Le félin est mort coupé en deux sous les yeux d'une maîtresse et sa fille, toujours sous le choc. On a du mal à s'en remettre, souffle Georgia, contactée par 30 millions d'amis. On a eu l'impression de parler à un mur, c'était horrible. J'étais figée face à tant d'indifférence, explique Georgia. Ça m'a paralysée, ma fille pleurait. Elle est partie chercher d'autres agents à la rescousse. Melaina parvient à trouver un autre membre du personnel de la SNCF, SNCF plus enclin à l'aider. Il m'a accompagnée sur le quai, poursuit-elle. J'appelle Neko, mais en vain. 20 minutes de négociation plus tard, le train démarre. J'ai vu Neko courir sous le train et plus rien, s'étouffe Melaina. Puis, on le voit coupé en deux. C'était tellement violent. Après avoir sciemment laissé le train partir, la société ferroviaire a proposé en guise de compensation un billet gratuit pour rejoindre Bordeaux. Face au tollé provoqué par... Ça me tue. Face au tollé provoqué par cette affaire dans la presse et sur les réseaux sociaux, la SNCF, contactée par 30 millions d'amis, regrette ce triste incident. Nous sommes très touchés par cet événement et nous souhaitons témoigner de tout notre soutien à nos 2 voyageuses propriétaires du chat, soutient la société ferroviaire avant de rappeler qu'il est formellement interdit de descendre sur les voies, ce qui mettrait en danger la vie des 2 voyageuses ou de nos agents. La SNCF prétend se préoccuper de la cause animale et de la sécurité des animaux de compagnie qui voyagent en train et avoir pris en charge les 2 voyageuses. De leur côté, Georgia et Melaina affirment être sans nouvelles directes de leur part à l'heure où nous publions ces lignes. Plainte de la Fondation 30 millions d'amis, c'est un passager qui a été sciemment écrasé. Au-delà de la cruauté abominable des faits, l'animal était en règle puisque ses maîtresses s'étaient acquittées d'un billet pour qu'il puisse voyager en toute légalité. C'est donc un passager de la SNCF qui a été sciemment écrasé, fustige Réa Hutin, présidente de la Fondation 30 millions d'amis, qui porte plainte pour sévices graves et actes de cruauté ayant entraîné la mort d'un animal. Alors ça, il faut savoir que depuis peu, c'est passible de 75 000 € d'amende et de 5 ans d'emprisonnement. Avant, c'était 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Là, on est passé à 5 ans et 75 000 € d'amende. Cette affaire a une forte portée symbolique, réagit Maître Xavier Baquet, avocat de la Fondation 30 millions d'amis. L'animal est un être vivant, doué de sensibilité. On ne peut pas faire n'importe quoi avec le vivant. Or, ici, des agents ont délibérément pris la décision de démarrer un train alors que les maîtres les ont informés de la présence de leur chat sur les rails. C'est donc en toute conscience que cette décision potentiellement mortelle et qui l'a été malheureusement a été prise. Ce n'est donc pas un incident, mais bien un acte de cruauté. Georgia et Melaina pleurent encore la perte de Neko, un animal tellement gentil qui nous suivait partout. On ne veut pas que cela arrive à d'autres personnes, espère la maman. Alors oui, effectivement, espérons que la mort de Neko serve au moins à revoir les directives, la réglementation, les consignes qui sont données à la SNCF dans de pareils cas. Il faudrait que Neko devienne effectivement le symbole de ce changement. Mais franchement là, on est très en colère contre la SNCF et c'est tout à fait normal et franchement il faudrait que
ben voilà, j'espère que ça va aller jusqu'au tribunal et que, mais bon, face à la SNCF, je pense qu'il y a des chances pour que la plainte aboutisse parce que c'est clair et net, mais voilà, je pense que la SNCF, de toute façon, ce sont des intouchables. Mais c'est pas grave, il faut continuer de déposer des plaintes, il faut que ça aille au tribunal, il faut que ça fasse bouger les choses. Donc voilà, il y a une pétition qui a été créée, je vous la mets dans la barre d'infos juste en dessous. Voilà pour ce premier sujet. Réagissez dans la barre des commentaires pour qu'on puisse discuter, échanger ensemble. Et on pense très très fort à Neko, on pense très très fort à ces deux petites propriétaires. Beaucoup de courage à vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!